bien, chers amis, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de nos vidéos sur Saint Joseph. Et nous allons aborder aujourd'hui Saint Joseph sous le vocable de Saint Patron de l'Église universelle. C'est la dernière invocation des litanies. Et après avoir parcouru chacune de ces invocations, nous nous arrêterons donc aujourd'hui sur Saint Joseph comme Saint Patron de l'Église. C'est le pape Pie IX, le bienheureux Pie IX, qui a décerné ce titre de Saint Patron de l'Église universelle à Saint Joseph. Il le fit dans le décret Quammodum Deus, qui est signé du 8 décembre 1870 et qui coïncide avec une période très troublée de l'Église, puisque c'est la fin des États pontificaux. Et permettez-moi, si vous le voulez bien, de vous lire un petit extrait de ce décret Quammodum Deus, qui va, j'en suis sûr, vous donner beaucoup de consolation et de joie. Je cite Pie IX. « Or, dans les temps si tristes que nous traversons, quand l'Église elle-même, poursuivie de tous côtés par ses ennemis, est accablée de si grandes calamités, que les impies se persuadent déjà qu'il est enfin venu le temps où les portes de l'enfer prévaudront contre elle, les vénérables pasteurs de l'univers catholique, en leur nom et au nom des fidèles confiés à leur sollicitude, ont humblement prié le souverain pontife qu'il daigna déclarer Saint Joseph, patron de l'Église universelle. 150 ans plus tard, nous voyons que ces quelques lignes de Pie IX restent évidemment d'actualité. Et nous voyons combien il est important de placer chacun d'entre nous, certes, qui sommes membres de l'Église, mais plus encore l'Église universelle, l'épouse du Christ, sous le patronage de Saint Joseph. Saint Joseph a protégé, durant leur vie terrestre, Notre-Dame. Il a protégé l'enfant Jésus dont il est le Père nourricier. Et il est donc logique que nous puissions nous placer à notre tour sous sa protection et sous sa bienveillante vigilance. Saint Joseph, vous le savez, mes chers amis, est réputé, et nous le voyons dans les évangiles où sa figure est aussi discrète que présente, notamment durant l'enfance de notre Sauveur. Saint Joseph est réputé pour être un homme qui a le sens du devoir. Nous ne devons pas douter du fait que depuis son éternité bienheureuse, Saint Joseph est extrêmement actif pour ceux qui se tournent vers lui. Saint Joseph a le sens du devoir, et si nous le prions, si nous lui confions la Sainte Église que nous aimons tant, alors Saint Joseph exaucera nos prières. Pour cela, mes bien chers frères, il y a bien des moyens de se tourner vers le Saint Patriarche. Mais permettez-moi d'insister sur l'importance des neuvaines à Saint Joseph, et plus particulièrement de la récitation des litanies des saints. En effet, nous avons voulu, à travers toutes ces vidéos, vous montrer combien la figure de ce grand saint devait nous porter dans notre vie terrestre. Nous avons cherché à vous montrer combien dans les temps troublés que nous traversons, combien dans les temps difficiles à laquelle l'Église est confrontée, combien il est important de prier ce grand saint. Nous ne devons pas nier le fait que nous traversons une période de grande turbulence. Mais Pie IX nous l'a rappelé, si les ennemis de l'Église pensent pouvoir la faire tomber, notre Seigneur nous a assuré que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Pour cela, nous avons des belles figures qui nous assistent, et parmi celles-ci, celle de Saint Joseph. Aussi, je voudrais vous inviter à le prier toujours plus. Et peut-être durant cette année Saint Joseph, à prendre la résolution, si vous n'avez pu le faire jusqu'ici, de le prier chaque jour au moyen de ces litanies, de réciter chaque jour les litanies de Saint Joseph. Saint Joseph est un saint aussi efficace qu'il est discret. Il sera
heureux d'intercéder pour nous, il sera heureux d'intercéder pour son Église, qu'il voit souffrir, mais à laquelle il ne peut être insensible. Redoublons donc de prières en ces temps troublés, prions ce grand saint pour qu'il protège sa sainte Église, pour qu'il protège chacun d'entre nous et pour qu'il puisse nous aider dans notre chemin vers la béatitude éternelle.